Bonjour tout le monde, nous voici dans la réserve de Portneuf. Je suis en compagnie de Robin Plante et de mon ami Christian Garneau de Vision Chasse et Pêche. Bonjour, bonjour. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre séjour à la réserve. On s'est amusé, on a juste la moitié de fait, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait. Mais avant tout ça, ce que je veux, c'est donner la chance à Robin de nous parler de son chez eux, de sa réserve. Robin, parle-moi de ta réserve. C'est la plus belle réserve faunique au Québec. On le sait, vous l'avez vu. Non, la CEPAC est un magnifique réseau, comme vous avez pu le constater ailleurs au Québec. La réserve Portneuf, on l'appelle souvent le bijou bien caché de la CEPAC. C'est autant de la chasse à l'ours que de la pêche, que de la chasse au petit gibier, de la chasse à l'orignal. On est à 1h10 des ponts de la ville de Québec. Donc, c'est à proximité pour un gros bassin de population. C'est facile d'accès. La CEPAC, cette année, a enlevé le tirage au sort pour la pêche. C'est éliminé, ça. Ça a été changé pour une loterie téléphonique qui a eu lieu en novembre dernier. Et l'attribution des séjours se fait maintenant, premier arrivé, premier servi par téléphone. Et ça fonctionne très bien. Si tu sais que l'année prochaine, à la Saint-Jean-Baptiste, que tu aimerais venir pêcher avec ta famille, tu nous appelles. On a de la place? Oui, parfait. Tel chalet, combien de personnes? On prend une réservation. Et à 15 mois à l'avance, comme ça, on ne paye seulement que 10 de dépôt parce qu'on prend une réservation. Okay. On rajoute un 20 au mois de novembre et la différence, bien, qui est 45 jours avant le début du séjour. Donc, c'est pas contraignant de prendre une réservation longtemps d'avance. Puis avec la qualité de pêche que j'avais ici, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Disons que je l'ai fait plusieurs places, plusieurs réserves et les pauveries toutes. Là, puis je disais ça justement à Jean-Pierre, c'est très surprenant la qualité de pêche qui est ici. Et depuis l'ouverture de ce printemps, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. On a un beau printemps. On est chanceux. On a le plus beau printemps en 2012 qu'on a eu en 2011. En 2011, on avait de la pluie, du froid. Ça a pris du temps avant qu'on puisse accéder à tous nos plans d'eau, tous nos chalets même. Même, on a dû rembourser des gens puis annuler des séjours en cause d'un printemps très difficile. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. C'est un printemps normal. Non, bon. Et la pêche se déroule de façon normale aussi. L'année passée, la pêche avait été longue à décoller. Là, cette année, ça a très bien été. Nous autres, on a eu du fun. La première journée qu'on est arrivé, on est allé pêcher sur un lac, là, avant le souper. Puis, on est allé pêcher notre souper. On a pêché quoi, 1h30? Maximum. 1h30, puis on a pris 16 truites. C'est de la belle truite, là. La belle truite à faire de la bonne bouffe, là, puis c'était le fun. Tu sais, c'est plaisant quand tu arrives avec une famille, puis tu dis, hey, on arrive, on va pêcher, puis il y en a de la truite en réserve. Là, c'est sûr que ça peut arriver. On n'a pas peur de le dire. Regarde, un matin, on est allé sur un lac, nous autres, là. Pas un coup. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais ça arrive à tout le monde. Là. Oui. On peut y retourner demain matin et faire notre pêche. Là. Exact. Il faut comprendre ça. On le comprend, nous autres aussi. Aussi, on a eu du fun parce qu'on est en même temps à la chasse à l'ours. Ouais. Puis hier, on est allé placer dans nos spots. Puis moi, je m'étais placé dans un spot, ça, je disais, juste pour filmer. C'était supposé être ça, juste pour voir. Christian était avec une autre personne dans l'autre site. Les autres, ils ont manqué leur shot dans le site. Ça arrive. Ben oui. Manqué leur chat. Fait que c'est ça. Fait que quand on m'a retrouvé, moi j'ai décidé que je tirais le mien, je l'avais en avant de moi. Fait qu'on a tiré une belle femelle, 5 ans environ. Fait que ça a été le fun. Mais il y en a du gibier. C'est le fun. On voit qu'il y en a. Non, parce que nous, on est arrivé à notre site, puis je pense, vers 7 heures, là, c'est arrivé. Puis c'est l'aménagement de vos sites aussi. C'est propre. J'ai déjà été à des endroits de sites de chasse à l'ours, puis... ça n'a pas l'air des poubelles. Non, exactement ça. Parce que souvent, l'ours est relié à une dompe et relié à un dépotoir. Puis vous autres, non, c'est pas ça. C'est l'emplacement de vos sites, vos appâts, la manière que c'est placé. C'est très, très propre. C'est très professionnel. Ouais. D'ailleurs, les gens vont pouvoir le visionner ces vidéos parce qu'on a filmé la chasse. Fait qu'en fin de compte, les gens vont pouvoir voir qu'est-ce que c'est que le site, qu'est-ce que ça représente. Puis c'est intéressant à voir. Robin, je veux que tu me parles du nouveau. Oui. Nouveauté, là, présentement, nous sommes le 5 juin. 5 juin? 5 juin. Dans 10 jours, le 15 juin. Oui, c'est la semaine des mouches. Il n'y en a pas d'habitude à Portneuf, il n'y a jamais de mouches. Et le 15 juin, c'est l'ouverture de notre chalet modique. C'est un nouveau type de chalet qu'on construit ici même à la réserve Portneuf. Et ce chalet-là se vend, pas le chalet, mais le forfait de pêche dans ce chalet-là. C'est un chalet qui est un petit peu plus petit. C'est cuisine, salle à manger. On vit dans la cuisine, salle à manger. Il y a 2 chambres à coucher, une salle de bain complète. Il y a une grande galerie couverte. Et ça nous permet, vu qu'il est moins cher de construction, ça nous permet de vendre le séjour de pêche moins dispendieux. Donc à 75 par jour en forfait pêche, tout inclus par personne. C'est acceptable. C'est très acceptable. Ils bénéficient de tous les mêmes privilèges que tous les autres. Puis le défi
que moi je me suis donné à Portneuf en construisant ce chalet-là, c'était de l'installer au bord d'un lac, qu'il n'y a personne d'autre qui va pêcher dessus, et on ne va pas pêcher ailleurs. On a amplement, et très amplement de poissons. On ne se déplace pas. Les gens arrivent, ils stationnent l'auto, sont à leur forfait de pêche, ils ont tout ce qu'il faut à portée de la main. Fait que le lac est à proximité, à 25 mètres en avant du chalet. Et tu as ta pêche pour la semaine, puis le poisson est très présent. On a une qualité de chasse à l'ours qui est extraordinaire, comme vous disiez. Tous nos sites. On ne fait pas chasser quelqu'un sur un site qui n'est pas productif. 4 heures sur le site, moi, c'est fait. Ah oui. Et puis je n'avais vu un, en me rendant à pied à mon site, là, il y en avait un ici dans le chemin. Il y a de l'eau. Normalement, on aurait eu 2 ours parce que c'est sûr que. On aurait eu 100% le premier soir. C'est parce que normalement, c'est ça. Mais c'est parce que ça arrive à tout le monde. Il y a une bad luck, puis c'est arrivé une bad luck là. Mais ma job était bien faite. C'était correct. Les ours étaient là, les sites étaient installés, c'était ça fonctionnait. C'est pas parce que c'était nous autres, on sait que tu le fais pour tout le monde. C'est n'importe qui qui vient, c'est la même chose. C'est en plein ça, c'est ce qu'on tient à dire, nous autres, pour montrer que c'est n'importe qui peut avoir ce qu'on vit, ce qu'on fait. On ne prend pas un véhicule, on prend un pick-up, un gros camion pour venir ici. C'est un peu la même chose pour la chasse à l'orignal. La chasse à l'orignal, les sites qu'on aménage, on veut que les sites soient productifs. On n'est pas à l'abri qu'un site soit moins productif rendu au mois de septembre parce que l'été, l'automne, les bêtes bougent un petit peu. Et par contre, les sites sont entretenus régulièrement pour ce qui est du sel. Et les miradors sont sécuritaires, c'est solide, c'est bien positionné. Les facteurs vent est tout le temps tenu compte. D'ailleurs, on va avoir l'occasion, on a un petit projet pour l'automne prochain. Là. On va avoir l'occasion de montrer ça au monde, comment c'est organisé, qu'est-ce que c'est, puis ça va être plaisant aussi. Un bijou qui est intéressant à connaître aussi, c'est que on a 5 espèces de poissons différents. Oui, c'est vrai. On a de la moulaque ici. Oui. Et on a de la truite mouchetée, bien sûr. On a de l'onde chevalier. Pour des rares places au Québec, on a encore quelques lacs. On a 6 lacs différents qui ont encore de l'onde chevalier. On a du touladi, de la truite grise, en abondance. Et on a le masquinon jaune. Tu as un nouveau forfait pour la chasse au petit gibier cette année à VTT. Exact. C'est que le secteur ouest, tout ce qui est à l'ouest de la ligne de transmission, pour les gens qui ont déjà venu sur la réserve Portneuf, ça donne 147 km². Ce secteur-là, il y a 6 chalets. Ces chalets-là, on autorise qu'ils utilisent leur VTT pour chasser le petit gibier. À partir du chalet. Le matin, tu ne pars pas ta camionnette, tu embarques sur ton VTT, pout, tu t'en vas, que ce soit des VTT, que ce soit des side-by-side, des côte à côte. Ça va être plaisant. Ah ouais, c'est début de cette automne. C'est la première année en 2012. Ça commence le 5 octobre. Ah ben, je te remercie. Merci à vous, messieurs. De nous permettre de venir vivre ça, puis d'amener ça aux gens, de montrer qu'est-ce que c'est que la réserve. Puis avec ce qu'on a à faire encore cet été, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir encore. Absolument. Puis ça nous fait plaisir. Fait que, je vous invite tout le monde à venir sur la réserve de Portneuf. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Nous autres, on est ici, puis vous avez chez Christian Télévision Chasse et Pêche à Donnacona aussi, qui peut très bien vous renseigner sur ce qu'on vit ici, puis vous montrer comment c'est facile d'y venir. Puis, bon, téléphonez à Robin. Oui. Il n'y a pas de problème. Robin, merci. Merci, messieurs. Bonne chance pour asseoir. Merci. Fait qu'on se souhaite asseoir un 2,50, 2,75 livres. On va essayer. On va essayer. OK. On va la suite. Si c'est pas ça, mais ce sera le plaisir qu'on aura. On va essayer. Parfait. OK. Merci. Merci.